Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, le coach Etienne Makenga, coach en développement intégral et conseil conjugal. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. L'infidélité de la femme, les causes de l'infidélité de la femme. Généralement, dans notre société, c'est un tabou parce qu'on sait que quand on parle de l'infidélité, on voit l'homme. Mais il y a certaines causes qui poussent la femme d'aller voir ailleurs. La première cause, c'est le vide. Un adage dit: la nature a horreur du vide. Donc, quand l'homme manque, on le remplace par un autre. La femme a besoin d'un homme protecteur. D'où besoin de la sécurité par la présence physique. C'est comme ça qu'elle était protégée chez elle par son père. Et puis, quand elle se marie, c'est son mari maintenant qui doit la protéger. La femme a besoin de l'attention de manière quotidienne. La femme est dialogue et compassion. Elle a besoin d'entendre des belles paroles chaque jour. Elle a besoin qu'elle soit rassurée que c'est elle la reine, c'est elle la princesse. La femme a besoin de se sentir aimée, désirée et considérée. Elle a besoin qu'on lui dise: je t'aime chaque jour. La deuxième cause, c'est la sensualité. La science dit que le bébé fille entend plus tôt que le bébé garçon qui lui voit plus tôt. Ce qui fait que la femme tombe facilement amoureuse d'un homme qui lui parle régulièrement, qui lui fait rire, qui a un peu un sens d'humour, quoi. Donc, la femme aime la proximité, donc les câlins, les bisous, les caresses. C'est comme ça que même les hommes mariés, des fois, tapent à côté quand la femme a besoin d'être enlacée. Il a l'impression qu'il a envie de faire l'amour. Non, non, elle veut juste se sentir blottie, serrée dans vos bras. Elle veut se sentir enlacée. La troisième cause, c'est l'insatisfaction sexuelle. Comme les hommes, les femmes ont aussi besoin du sexe. On dit même qu'une femme satisfaite sexuellement est toujours joyeuse, épanouie. Et celle qui le fait régulièrement a vraiment... Elle est très, très, très belle. Ça rend très belle. Ça lui rassure. Et ça lui donne une bonne confiance en soi. Mais pour connaître, pour satisfaire la femme, il faut la connaître. D'où il faut dialoguer. Et il faut régulièrement parler pendant l'acte pour connaître qu'est-ce qu'elle veut. C'est elle qui doit orienter son mari pour connaître ses points sensibles. Et puis, il faut la connaître dans sa nature. Parce qu'il existe plusieurs types de femmes. Là, j'en parlerai dans une autre vidéo. Il y a les femmes vaginales, les femmes clitoridiennes, les femmes cervicales et celles qu'on dit du point G. La quatrième cause, ce sont les positions sexuelles. Et généralement, chaque position sexuelle est compatible avec les types de femmes. Et il y a aussi des types de positions préférées par chaque femme. Et quand ce n'est pas appliqué, la femme peut aller voir ailleurs. Il faut retenir que l'homme est satisfait s'il arrive à satisfaire. Et l'homme, dans sa tête, il sait que pour satisfaire la femme, c'est juste la pénétration, c'est tout. C'est comme ça qu'il recourt aux aphrodisiaques et tout ça pour bander pendant longtemps. Or, plus l'homme traîne, plus la sécrétion vaginale sèche et plus ça devient douloureux, ça pique, ça brûle. Et ça devient même inconfortable pour l'homme lui-même parce que quand il n'y a plus de sécrétion, ces frottements, ça devient inconfortable. La cinquième cause, c'est le romantisme. On a même dit, ou on dit souvent que la cause principale de l'infidélité de la femme, c'est le manque de romantisme. Une femme mariée qui a été violée et allée chercher le monsieur qui l'a violée. On lui a demandé pourquoi. Elle dit,
Le monsieur était tellement romantique, il disait tellement de belles paroles pendant l'acte qu'elle était tellement comblée. J'ai suivi le documentaire de la série intitulée Maîtresse de l'homme marié. Celle qui joue le rôle de la maîtresse dit aucune femme ne peut résister à un homme qui la considère comme une princesse. La sixième cause, c'est le manque d'intimité. Il y a des couples où les hommes sont tellement pris par leur carrière que les femmes sont devenues comme les décors à la maison. C'est comme ça qu'ils exposent leurs femmes et ils s'exposent eux-mêmes à l'infidélité. Un pasteur toujours à la montagne, jeûne et prière. Il oublie qu'il est marié et que le corps en a besoin. Et il finit par sortir avec une choriste, une protocole ou une secrétaire. Un PDG, toujours dans les réunions des affaires. Il finit aussi par sortir avec sa secrétaire ou avec sa collaboratrice. Un professeur, comme il s'appelle, le professeur des universités, toujours pris à enseigner partout. Il finit toujours par sortir avec son assistante ou avec des étudiantes. La suite dans la prochaine vidéo.